Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Ta petite foi, la mesure de foi que nous avons reçue, devienne une grande foi. C'est le titre du message. Comment passer de la petite foi? Comment passer de la petite foi à la grande foi? Tu peux le dire à 3 voisins. Comment passer de la petite foi? Alors, la question, c'est pourquoi faire? Parce que tout va dépendre de ça. Pourquoi tu veux la grande foi? Pourquoi tu veux la grande foi? Tout va dépendre de cela. La Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 21, nous sommes dans la version parole vivante. Débarrassez-vous de tout ce qui salit, de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. La parole a le pouvoir de te conduire d'étape en étape jusqu'au salut, qui est le summum. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais avant, la Bible nous dit, garde cette semence, garde cette parole dans un cœur humble et docile. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'humilité. Deux caractéristiques. La dernière fois, on a parlé du contenant, que c'est important, que 0 fois 1000 égale 0. Donc, si tu veux que les 1000 deviennent une réalité, il faut changer le facteur. Enfin, pas le facteur de multiplication, mais l'élément qui est multiplié, donc le 0. Ça doit passer à 1. Et nous avons parlé de l'importance du contenant. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, Romains 10, 17. Donc, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi a une origine. La foi ne vient pas de l'auto-persuasion. En fermant les yeux, en respirant, en contrôlant sa respiration, en disant « je sens la foi monter en moi ». Non, ça, c'est un exercice de relaxation. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Donc, plus j'entends, plus j'aurai la foi. Mais pas n'importe quoi, parce que la foi de Dieu vient de la parole de Christ. Si on se met à te donner, parce qu'il y a 2 types de foi. Il y a la foi de Dieu, et il y a toutes les autres fois. Tu peux avoir foi en transport, c'est ça qui te permet de prendre les moyens de transport et même de somnoler. Parce que tu es sûr que tu vas arriver à bon port. Si tu ne fais pas confiance à transport, tu ne dormiras pas. Tu seras bien éveillé. Tu vas dire, mais où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? Ainsi de suite. C'est une forme de foi. Tu as suffisamment foi dans le fabricant de ta voiture que tu roules à 130 à l'heure parce que tu sais que tu peux appuyer sur le frein, ça va s'arrêter. Et si ça ne fonctionnait pas? Tu fais suffisamment confiance. Tu as la foi dans Air France. C'est pour ça que quand tu prends le vol, tu dors. Même quand on dit, une fois, ma femme faisait tellement confiance à Air France qu'on a redécollé après un atterrissage raté. Elle dormait. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, on est reparti, hein, tu sais. J'ai dit, ah bon? donc ça, c'est la confiance. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la confiance. Parce que j'avais un autre ami. Lui, il ne faisait pas confiance à la compagnie aérienne. Dès qu'on a décollé, on est rentré dans un trou d'air. Oh, Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit non, on continue le voyage. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous ne parlons pas de cette foi. Cette foi vient de ce que tu as entendu. Si on te dit, cette compagnie ne sont pas assez, tu ne vas pas faire
Si on te dit, dans ce pays, on vole facilement les gens, on les dépouille, tu vas tenir tes affaires à portée de main. Il en est de même pour la foi de Dieu. La foi de Dieu vient de ce que tu entends. Pas n'importe quoi, la parole de Christ. Plus tu entends la parole de Christ, plus la foi de Dieu augmente en toi. Augmente. Mais quand ça augmente, donc ça veut dire que la foi dépend de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la propriété. La parole de quelqu'un, c'est la propriété de la personne. Donc, Dieu est le propriétaire de l'élément déterminant qui augmente une foi, qui donne une foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la foi vient de Dieu et est une propriété de Dieu. Donc, la foi ne peut pas croître sans Christ. Ce n'est pas la prière qui fait croître ta foi. C'est ce que tu entends qui fait croître ta foi. Mais pour qu'une chose croisse, il faut que le contenant soit en bon état. S'il y a un trou dans le verre, tu peux mettre tout l'eau du canal, ça ressortira par le bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne restera pas. Donc c'est pour ça que la dernière fois, nous avions insisté sur l'importance de faire attention au contenant. Parce que l'apôtre Paul a expliqué à Timothée, il dit, garde le mystère de la foi dans un cœur pur. Parce que certains l'ont négligé, ont négligé le contenant, ils ont fait naufrage. C'est-à-dire l'augmentation est devenue source de suffocation pour eux. Ils ont fait naufrage. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'histoire de la foi est un partenariat entre Dieu et l'homme. Dieu a l'élément qui donne la foi, la parole de Christ. Toi, tu as le contenant qui est ta conscience. Qui est ta conscience. Et ta conscience, nous l'avions vu la dernière fois, est localisée dans ton esprit. C'est pour ça que celui qui n'a pas un esprit régénéré, qui n'a pas donné sa vie à Christ, ne peut pas avoir la foi. Ce n'est pas ceux qui vont à l'église qui ont la foi. C'est ceux qui ont donné leur vie. Les autres comprennent parce qu'ils sont intelligents. Tout le monde est intelligent. Donc on t'explique quand même que Christ est venu mourir sur la croix. Oui, mais c'est comme une histoire de James Bond. C'est la même chose. Quelqu'un est venu, un super-homme, sur la terre, et puis à un moment, il est monté sur une croix, et puis après quelques jours de repos, parce qu'il était quand même fatigué, après toutes ces péripéties, et puis il s'est réveillé le 3e jour. On dit, ouais, c'est comme Hulk, c'est comme... Est-ce que quelqu'un me suit? Mais celui qui accepte ça comme étant venant de Dieu, c'est pour ça que la Bible dit, Jean 3,16, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, celui qui accepte ce sacrifice en disant, non, ce n'est pas James Bond, il n'est pas... C'est pas ça, c'est pas la même histoire, c'est pas Hulk, c'est pas quelqu'un qui est parti au séjour, c'est pas un film de science-fiction. Mais que c'est Dieu qui me rend visite et qui accepte cela, la foi naît en lui. La mesure de foi. Parce que son esprit est régénéré. Donc, la foi peut être placée dans son esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette foi peut... Les autres, ils comprennent, c'est tout. Et il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Voilà. Mais celui qui va vivre l'augmentation, il faut déjà qu'il y ait une naissance. La naissance vient de ce que j'ai accepté, la parole de Christ. Et c'est uniquement ça qui va m'aider à croître. La deuxième chose dont je dois tenir compte, c'est l'état de ma conscience. C'était le message de la foi passée. Et la foi est un ingrédient indispensable. Hébreux 10, le verset 38. Parce que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre moyen de vivre. La prière ne te fait pas vivre. Ce qui te fait vivre, c'est la foi. L'autre chose que la Bible dit, quelqu'un dit à Matthieu 4,4 nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Justement, toute parole qui sort de la bouche de Dieu fait vivre. Fait vivre comment? Parce que c'est la parole de Christ. Celui qui l'entend
à la foi. Donc, c'est une bonne chose de désirer que ta foi augmente. Parce que la mesure de foi que nous avons reçue est suffisante pour aujourd'hui, mais n'est pas suffisante pour demain. Les défis qui t'attendent demandent un autre niveau de foi. Donc, la croissance est une chose normale, une chose attendue, une chose que Dieu a prévue. Maintenant, dans quelles circonstances pouvons-nous demander cette augmentation de la foi? La foi te sert à vivre. La foi n'existe pas pour faire ton plaisir. Elle sert à vivre. Dans quel cas nous pouvons demander cette augmentation? La Bible va nous enseigner. Je suis en train de répondre à la question, pourquoi ma foi doit-elle augmenter? Luc 17. Nous allons commencer à partir du verset 3. Dis à ton voisin, suis attentivement. Les discours de Jésus, il faut les suivre attentivement. Parce que des fois, il dit certaines choses, tu vas croire qu'il est hors sujet. Ou qu'il passe du coq à l'âne. Mais il parle du même et unique sujet. Il dit, faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée et que 7 fois dans la journée, il revient vers toi et dise, j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Tu imagines la situation, hein? Il est passé, il a marché sur toi. Tu lui as dit, attention, que j'ai mon pied par ici. Il est revenu, il a marché 7 fois. Et à chaque fois, il dit, pardon, pardon. Bon. À partir de la 3e fois, tu vas dire, tu me prends pour qui là? Donc, ça commence à chauffer. Bon, ça, il t'a juste marché sur les pieds. Voilà. Là, il voulait faire un créneau sur le parking, après l'église. Il recule. Tu entends ton pare-choc est enfoncé. Il dit, ah, pardon. Bon, tu dis, attention, hein? Il avance, il recule. Encore une autre partie. 7 fois. Tu vas dire, sécurité, arrêtez-moi, je vais faire un malheur ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Il dit quelque chose de désagréable à ton sujet. À 7 heures, quand tu arrives au service, tu dis non, on a dit de pardonner. Tu pardonnes. À 8 heures, il fait pire. 8h30, il fait pire. Il va dire, arrêtez-moi. Parce que je vais le tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, Jésus est en train d'expliquer aux apôtres 7 fois dans la même journée. Les disciples disent, d'accord, Jésus, on a entendu, mais augmente notre foi. Parce que la foi qu'ils ont peut pardonner 2 fois. Ça, c'est pour quelqu'un qui est d'un tempérament calme comme Jean, l'apôtre Jean. Pierre dit, moi, 1 fois. 1 fois, c'est bon. Parce que, il démarre au quart de tour. Il a déjà coupé l'oreille de quelqu'un en ratant sa tête. Donc, il dit, moi, 1 fois, c'est bon. Hein? Les Philippe et Thomas lui dit, moi, je ne crois que ce que je vois. Donc, moi, je le tape d'abord, puis après, je demande, qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait? Comme ça, on dit que, non, moi, je suis comme ça, je démarre au quart de tour. Donc, ils se sont réunis, ils ont dit, on a réfléchi à ce que tu as dit, mais je crois qu'il faut absolument que tu augmentes notre foi, urgemment. Sinon, ce que tu dis là, on ne va pas pouvoir le faire. Pierre lui dit 1 fois, l'autre dit 2 fois. L'autre dit, moi je n'attends même pas ça ne peut pas aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est ça les circonstances dans lesquelles ils ont demandé, augmente-nous notre foi. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils voulaient?
C'est des gens qui sont déterminés à obéir. Tu veux obéir plus à Dieu? Il faut que ta foi augmente. Tu veux avoir une vie consacrée? Il faut que ta foi augmente. Sinon, ça va être des vœux pieux. C'est-à-dire, non, Seigneur, je te servirai. Mais en réalité, non. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que la foi augmente. La mesure de foi ne pardonne pas déjà une fois. Quelqu'un est ici. Effectivement, cette fois, ça te paraît comme si on parle d'1 million. Parce que pardonner une fois, c'est un problème. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans une phase de « je respire, je me concentre, je prends sur moi ». Non. Demande. Seigneur, augmente ma foi. Parce que tu pardonneras au niveau de foi que tu as. C'est ce que Jésus est en train de dire. Donc, si tu veux obéir à Dieu, demande l'augmentation de la foi. Donc, ça veut dire qu'il y a des cas où l'augmentation est accordée. Ce n'est pas pour le plaisir de celui qui demande. Comme dans la vraie vie, tu ne peux pas aller te présenter en disant « Patron, aujourd'hui, plus de moyens. » Tu peux faire ce que tu veux, sitting, grève, pleurer, tout ça. Plus de moyens ne marche pas. Il faut prouver que tu veux faire quelque chose pour l'entreprise. Tu auras plus de moyens. Quelqu'un est d'accord avec ça? Voilà, c'est tout. Donc, il y a des cas où l'augmentation est accordée parce que la foi dépend de Dieu. Il n'y a que le contenant qui dépend de toi. Donc, tu ne peux pas obliger l'autre à augmenter s'il n'y a pas son intérêt dans l'affaire. Ce d'autant plus que ce n'est pas quelqu'un qui est de ton niveau, ce n'est pas ton collègue. C'est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Je vous ai dit, Jésus, il faut le suivre. Le Seigneur dit, verset 6, le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, qui est une trajectoire. Elle est insignifiante au début, mais la particularité de la plante qui donne la moutarde, c'est que la graine est quasiment invisible à l'œil nu, mais ça croît vite et ça donne une plante qui est efficace. Donc Jésus leur dit, vous allez suivre une trajectoire. Ça va commencer petit et ça va croître rapidement. Jusque-là, ça va. Verset 7, ça se complique. C'est un peu comme s'il était hors sujet. Mais il n'est pas hors sujet. Écoute bien. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu? Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. C'est la réponse de Jésus à augmente notre foi. Il dit, ça va suivre une trajectoire. Et puis il prend une histoire. L'histoire paraît bizarre. Il se met à dire, quelqu'un a son esclave. Tous les deux reviennent d'une journée de travail. Donc l'esclave est fatigué, le maître est fatigué. Est-ce que le maître va dire à l'esclave, nous sommes fatigués, je vais me faire à manger, toi va te reposer, va manger aussi de ton côté, ainsi de suite. Il dit non, il ne lui dira pas ça. Il va lui dire, va me faire à manger. Première chose, ce qui est fort dans l'histoire, en plus de va me faire à manger,
Verset 8. Prépare-moi à souper, virgule, ajuste ta tenue. Ils ont tous transpiré. Hein. Donc, le maître lui dira, écoute, tu vas me faire à manger, tu vas prendre une bonne douche pour sentir bon. Tout ça, le ventre vide. Hein. Et tu reviens, tu me sers à table. Tu vas attendre. Je vais manger. Quand j'ai fini de manger, s'il reste, je te dirai, toi aussi, mange et bois. Et en plus, il ne va même pas lui dire merci. Parce qu'il n'a fait que ce qui était attendu de lui. Est-ce que quelqu'un voit les conditions? Augmente-moi. Augmente ma foi. C'est la seule question qu'on lui a posée. Augmente notre foi. Et il donne 2 explications. Trajectoire, graine de sénévé. Deuxième chose, tu dois être un esclave. Un serviteur qui ne s'attend à rien en retour. Or, pourquoi nous nous demandons l'augmentation de la foi? Seigneur, tu es bon, compatissant. En venant, moi j'ai une petite voiture, j'ai vu un frère avec une grosse voiture, on a dit arrache par la foi. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, pour mes ambitions professionnelles, tu vois, je ne me vois pas à ce niveau. Hein? Moi j'ai un grand appel. Il y a un poste qui va se libérer là, je me vois là-bas. Seigneur, donne-moi la foi pour obtenir ça. Ça, c'est un esclave, ça? C'est un consommateur avéré de foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Dit, non, cette année, je veux me marier. Je l'arrache par la foi. Pourquoi faire? Quelle est la part du maître dans l'affaire? Dis, Seigneur, j'arrache l'augmentation de... Pourquoi faire? Est-ce que quelqu'un voit la différence entre la foi de Dieu pour que ça croisse? Jésus dit, il faut que tu sois serviteur. 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 Que tu ne cherches même pas ton intérêt. Parce que quel est l'intérêt? Là, il va effectivement augmenter la foi des disciples. Mais quel est leur intérêt à pardonner cette fois? Non, dis-moi, c'est quoi leur intérêt? Ils n'ont aucun intérêt. Au contraire, ils ont à ne pas pardonner du tout. Là, la société dira, tu es bien. Voilà, tu réagis comme il faut. Que tu ne te laisses pas faire. Que tu as du caractère. Cette fois, on va dire, oh, toi, c'est poule mouillée, je ne sais pas. Tu ne vaux rien. Que moi, je n'aurais pas pu. Donc, le désir des apôtres, c'est quoi? Simplement obéir. Est-ce que quelqu'un voit la condition pour demander l'augmentation? Seigneur, je veux obéir. Je veux obéir. Je veux obéir. Je veux obéir. Et qui obéit? C'est le serviteur. C'est l'esclave qui obéit. Il dit, tu veux l'augmentation, tu dois te mettre dans la condition d'esclave. Et sans aucun effort, ton maître va t'augmenter. Il va augmenter ta foi. Parce que ta foi, tu vivras par cette foi. Donc, il a intérêt à te l'augmenter pour que tu vives à son image, que tu lui ressembles de plus en plus, que tu démontres que tu n'es pas l'esclave de n'importe qui. Et cet esclave-là, enfin, ce maître-là, c'est un maître, Jésus dit qu'il est bon. Il est bon. Sa bonté se manifeste comment? Il ne te paie pas, il ne te rémunère pas au niveau de ce que tu as fait. Dieu ne rémunère pas au niveau de ce que tu as fait. Si tu lui obéis, oh, il y a une parabole. Il y en a qui ont travaillé du matin jusqu'au soir. Il y a un qui est arrivé 1 heure avant. Dieu leur a donné le même salaire. Ils se sont plaints. Ils se sont plaints. Il leur a dit, que t'importe, je paie ce que je veux. Dieu ne rémunère pas au niveau... il n'a pas une grille. Il a déjà la foi, c'est une mesure. Tu n'as pas l'unité. Il y en a, c'est une louche. D'autres, c'est un seau.
Donc c'est un camion qui déverse. Donc il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Israël, quand ils sont revenus, quand ils sont rentrés à Canaan, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé. Les fruits les attendaient, les choses. Dieu a fait travailler d'autres. Il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Jésus, pour financer son ministère, il y avait des femmes qui le suivaient. Les gens l'invitaient, ainsi de suite. Mais pour payer ses impôts, il pouvait demander à ces gens-là, il dit, Pierre, aujourd'hui, on va utiliser une autre technique. Il dit, tu vas à la pêche. Le premier poisson que tu trouveras. Pierre dit, premier poisson. Il dit, va seulement. Il a pêché, il ouvre la bouche du poisson, il y a une pièce d'or. Oh! Oh, oh. Pierre qui le servait, il s'est dit, il va payer l'impôt pour lui. Jésus dit, non, tu paies pour moi et pour toi. Mais dans le même temps, il a payé pour Pierre, il n'a pas payé pour Jean. Il avait 12 disciples. C'est ce qu'il veut. Donc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La condition pour être qualifié, pour pouvoir introduire cette demande, il faut d'abord être esclave. Accepter cette condition d'esclave, que je suis là pour le servir. Que s'il me demande ceci, il me demande de pardonner, ce n'est pas obéissance que je dois le faire, non pas calcul. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Si tu fais ça, il va te rémunérer selon sa mesure. Selon sa mesure. Et ça, les enfants comprennent bien. La mesure du papa n'est pas la mesure du grand-papa, ni du grand-grand-papa. Plus on grandit en âge, plus ils deviennent généreux. Donc il y a des choses que papa veut dire, il dit non, grand-papa, parce que là, il sait que au lieu de 2 bonbons, ce sera 5, 6, ou même le carton dit, serre-toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, Dieu a son unité de mesure qui peut être... Vous vous rappelez, on avait parlé d'Ismaël. Oh, Abraham fait une petite prière, dit, prends soin d'Ismaël. Oh, Dieu dit, d'accord, je vais prendre soin de lui. C'est sa petite prière. Hein. Dieu dit 12 tribus pour commencer. Et il deviendra grand. Ismaël a des milliards. Cette petite prière, hein, Ismaël a des milliards, sans aucun effort. Sans aucun effort. Simplement parce que son père a parlé. C'est bon. Donc Jésus dit, sois un serviteur. Donc l'augmentation de foi est réservée à celui qui veut servir davantage. C'est pour ça que la Bible nous parle des héros de la foi. Hébreux 11, le verset 13 à 16. C'est par la foi qu'ils sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous voyez? Ils ne vivaient pas comme si ils allaient emporter leur maison dans la tombe. C'est pasteur Funke qui nous racontait que quelqu'un a cherché de l'argent toute sa vie. Quand il est mort, ses enfants lui ont dit, ont écrit, mais où sont... Tu as oublié tes clés. Il dit, papa, tu as oublié tes clés. Tu t'es battu pour ça, bon maintenant, tu pars. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux-là, ils n'ont pas cherché. Ils ont compris dès le départ qu'ils sont des esclaves. Et ils ont vécu une vie d'esclaves pour Dieu. Et ils ont été grassement rémunéré. David a été pris derrière les brebis, il est devenu roi. Daniel, au lieu de chercher une promotion dans le palais, il est devenu pas chef de province, chef des gouverneurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Sans aucun effort. Pourquoi? Il a choisi d'être serviteur. Je disais à mon épouse dans la semaine
enfin je ne sais plus, on en parlait, disait le salaire, c'est-à-dire la rémunération, la joie de servir Dieu, que je tire du ministère est supérieur à ce que je gagne dans la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que ce n'est pas du tout pareil, mais supérieur. Est supérieur. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Ta capacité va croître, c'est-à-dire ta foi va croître quand tu te disposes à servir. Comment faire plusieurs activités? Choisis de faire les activités, Dieu te donnera la capacité. Comment faire? Dis, je veux le faire. Et tu vas voir. Puissance divine. On va te donner la capacité de le faire. Décide de servir davantage et tu verras ta capacité augmenter. Décide de le connaître davantage et ta foi va augmenter. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Décide d'obéir davantage, de renoncer à l'autre foi, la foi dans les richesses. Et tu verras que la foi de Dieu va croître en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Décide de manifester les plans de Dieu dans ta vie et ta foi va croître. Je vais vous parler de Samson. Tout le monde retient de Samson que oui, il aimait Dalila, ainsi de suite, que ce n'est pas l'exemple à suivre, n'est-ce pas? Alors, qui pensait que ce n'est pas l'exemple à suivre? Moi-même en premier. Mais sauf que son nom est écrit dans Hébreux 11. Quand on dit les héros de la foi, Samson est en bonne position. Alors, l'histoire de Samson, c'est quoi? Samson, c'est un homme de foi, hein? Redoutable en foi. Son seul problème, c'était quoi? Ce qu'on avait dit la dernière fois, le contenant. Est-ce que tu me suis? Il avait la foi, mais il a négligé le contenant, il a fait naufrage. Mais ne sous-estime pas sa foi. La Bible en parle. Hébreux 11, le verset 32 et 34. Il dit, à 34, pardon, il dit, que dirais-je encore? C'est le temps, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Il est au même stade que Gédéon. Barak, Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Vous voyez la liste dans laquelle Samson est. Samson est dans la liste de David, de Samuel, le prophète. Ça, c'est les saints, ça. De Gédéon, le libérateur. Samson aussi au milieu d'eux. Même s'il est mort dans la maison d'une prostituée. Enfin, son ministère s'est arrêté là. Mais qu'est-ce qui caractérise? Donc, il a eu une grande foi. C'est mon point. Nous parlons d'augmentation, n'est-ce pas? Il a eu une grande foi. Tu sais son histoire, Juge 13, le verset 5. Car tu vas devenir enceinte, quand l'ange parlait à la mère, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Son secret, c'est quoi? Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Si tu n'as pas la foi, toi, tu partirais en guerre, le torse nu, simplement à cause de tes cheveux. Non. Sa seule assurance, ce n'est pas la grosse Kalachnikov qu'il a. Ce n'est pas les troupes qu'il a. C'est ses cheveux. Parce que Dieu a dit que tant qu'il aura des cheveux, pas moi, ne regarde pas ma tête. Tant qu'il aura des cheveux, et que le rasoir ne passe pas sur sa tête, il est fort. Et il avait tellement confiance en cette parole qu'il est capable d'aller se coucher dans la maison de l'ennemi, étant sûr que tant que ses cheveux sont sur sa tête, il ne craint rien. Ça, c'est pas la foi, ça. Il voit dans l'invisible. On dit,
la Bible raconte, il a tué 1000 personnes d'un trait comme ça. Avec l'âne, la mâchoire de l'âne. Pas la mâchoire, l'os de la mâchoire est fragile. Hein. Ça se casse vite. Hein. Il prend ça. 1000 personnes. Toute une armée. Le lion que tout le monde fuit. Le lion saute sur lui, le prend, il déchire en deux. Power. Cette nouvelle a circulé au milieu des lions. Dans leur journal de 20 heures, on a dit, si vous voyez Samson, on dit, si vous voyez Samson, changez de territoire, ne restez pas dans la zone. C'est une alerte chez les lions. Il est redoutable. Pourquoi? Ses cheveux. Pourquoi ses cheveux? Il n'y a aucune puissance dans ses cheveux. C'est ce que Dieu a dit concernant ses cheveux. C'est un homme de foi. Et il a vécu avec ça jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Parce que son dernier coup, c'était encore les cheveux. Quand les cheveux ont poussé, il dit, placez-moi au milieu de la côte. Quand il a poussé la côte, tout le temple s'est effondré. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est un homme de foi. Ça, il a eu cette grande foi. Comment? Parce qu'il a décidé de servir. Il n'a certes pas fait attention au contenant, mais il a servi. Et sa foi a été augmentée. Sa force a augmenté. Entre le temps où on l'a attrapé parce qu'on lui a coupé les cheveux et le temps où il a détruit le temple, quand on dit le temple, il faut comprendre, il y a une portée spirituelle à ça. Les dieux des Philistins étaient dans le temple. Ils se sont tous le visage à terre. La foi. La foi de Samson. Il est dans Hébreux 11. Que ton nom aussi soit écrit dans Hébreux 11. Notre nom sera écrit dans Hébreux 11. On rajoutera. Lui aussi, sa foi a compté. Donc vous voyez, c'est ceux qui veulent servir. Ceux qui veulent vivre pour la volonté de Dieu. Leur foi est augmentée. Parce que c'est un outil de travail. Mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas ceux qui viennent faire la course, leur course, en disant non Seigneur, si ma foi augmente, je vais aller chercher ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, non. Jésus dit les conditions, il y a une trajectoire, la graine de s'élever. Deuxième chose, c'est les serviteurs. Pas n'importe quel serviteur, pas les salariés avec des droits syndicaux. C'est des esclaves qui n'ont aucun droit. Donc, même dans leur rémunération, ils dépendent de la bonté du maître. Donc, leur foi, leur vie, en fait, est aussi basée sur la bonté du maître. En disant, je travaille, je n'ai pas négocié de salaire, mais comme il est bon, il me rémunérera. Jésus dit, celui qui se présente dans ces conditions, sans aucune exigence, pas celui qui dit à Dieu, si tu ne le fais pas, je te donne 3 jours. Si tu ne le fais pas, non, ça, il dit non, ça ne marche pas. Tu dois venir dire, Seigneur, j'obéis. Les gens, des fois, demandent, mais si j'obéis, est-ce que ma situation va changer? Ah bon? Donc, c'est une condition. Non, obéis. Obéis. Ah, si je donne ma dîme, ce sera au centuple ou... et quand est-ce que j'aurai le virement? Parce que j'en ai besoin pour la semaine prochaine. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'augmentation de foi dans la Bible, nous le voyons, pour ceux qui veulent le servir davantage, ceux qui veulent le connaître davantage, ceux qui veulent obéir davantage, et ceux qui veulent amener à manifestation ses plans, ceux qui veulent vivre selon sa volonté. Ceux-là, Dieu augmente leur foi. Pas n'importe qui. Maintenant, qu'est-ce qui détermine le principe d'augmentation dans le royaume? Parce que là, pour le moment, on est juste qualifié pour faire la demande.
C'est comme si on dit, pour ta demande, il faut avoir entre 18 et 65 ans. Ben, c'est tout, c'est les conditions. Mais maintenant, il faut introduire la demande et ce sera accepté selon un principe. Quel est le principe d'augmentation dans le royaume? Jésus nous a dit, dans la réponse qu'il a donnée aux disciples, il a bien expliqué que c'est celui qui accepte de servir, n'est-ce pas? Le secret de l'augmentation, de la croissance dans le royaume, le principe général d'augmentation, c'est le service. Matthieu 20, le verset 27. Quiconque veut être le premier, c'est-à-dire qui veut passer du dernier au premier, qu'il soit votre esclave. Est-ce vous êtes là? Qui veut l'augmentation? Augmentation, à volonté. Qui veut? Alors, qui veut être esclave, on recrute. C'est la condition. Regarde, là. La compagnie Apple, c'est les plus riches au monde. Pendant que je dormais, tranquillement, et eux, ils ont fait l'iPad, la nuit. Tu vois, ils te servent, ils travaillent, ils annoncent pour novembre prochain, par exemple, la sortie d'un nouveau modèle. Ils travaillent, ils te servent. Toi, tu dors. Et en novembre, ils sortent, font la présentation et disent maintenant, c'est à tel montant. Toi, tu viens de devenir pauvre. Lui, il est devenu riche. Est-ce que tu me suis? Vous voyez la différence? Et ils font quoi? Ils viennent. Bonjour, monsieur. Que voulez-vous? En quoi on peut vous être utile? Ah, vous voulez un logiciel de traitement de test. Oh, je comprends votre besoin, on en a à votre disposition. Donc tu dis, ah, c'est formidable, vous êtes magnifique. Ils disent, oui, venez, passez par là. Tu arrives, tu voulais sortir du magasin, le vigile dit, non, monsieur, laissez quelques euros là-bas. Tu es sorti pauvre, appauvri en euros. Tes euros sont restés chez eux. Demain, toi tu dis, je veux ceci, je veux cela, c'est injuste. Eux, ils passent voir le préfet. Ils disent, monsieur le préfet, nous avons 2000 employés dans votre zone. Ces conditions ne nous arrangent pas. Qui est le plus grand? Lui, sa seule voix vaut. Voyez le principe de Jésus. Celui qui sert devient grand. Mais celui qui ne sert pas, il a l'impression, parce que quand il rentre dans le magasin, lui, il va dire, non mais c'est n'importe quoi. Pourquoi vous m'avez accueilli comme ça? Il fait du bruit. Tu vois? Il fait du bruit, il n'est pas grand. Il croit qu'il est grand. C'est une illusion. Parce que celui qui est grand, c'est le vendeur. C'est celui qui le sait. Il a plus d'argent que lui. C'est à cause de son investissement. Peut-être l'entreprise dans laquelle tu travailles, c'est eux qui ont acheté les parts du capital. Tu ne sais pas, c'est eux le vrai patron. Est-ce que quelqu'un me suit? Le principe de Jésus est redoutable. Plus tu sais, plus tu seras grand. Mais c'est parce que le monde nous sert. Eux, à l'heure actuelle, ils sont en train de chercher les besoins. Quels sont les besoins? De quoi on aura besoin demain? Ceux qui se pensent grands, eux, ils cherchent qu'est-ce qu'on va consommer demain. C'est-à-dire, ils ne servent personne. Ils disent, je suis grand. Non, j'ai de l'argent. Je peux m'acheter ceci. Oui, mais eux, ils travaillent. Ils sont calmes, détendus. Et leur puissance augmente tous les jours. C'est un principe divin. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu veux devenir grand? Sers. Sers. Tu veux que tes enfants te respectent. C'est pas venir dire, je suis votre père quand même, hein?
C'est n'importe quoi. Les enfants d'aujourd'hui... Non. Ce n'est pas les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'hier aussi, c'était pareil. Et les enfants de demain, ce sera pareil. C'est. Occupe-toi d'eux. Prends soin. Est-ce qu'on est ensemble? Tu deviendras grand. Ils vont te respecter. Oh. Demande à toi, pourquoi tu es calme comme ça? Mais tu n'avais pas commencé comme ça quand même. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, le principe fondateur de l'augmentation, vous comprenez pourquoi Jésus dit, vous voulez que votre foi augmente? Esclaves, renoncez à vos droits. Servez-moi totalement, avec tout ce que vous avez. Quand tu m'auras servi, tu vas voir, tu deviendras grand. Moïse est devenu grand. L'enfant du fleuve était supérieur à Pharaon. Avec son bâton, il a englouti l'armée de Pharaon. Il a mis à genoux l'armée la plus puissante de l'époque. Jésus paraissait faible. Mais par contre, il a le nom au-dessus de tout nom. Dis aux démons Jésus, tu vas voir. Et ils savent. Est-ce qu'on est ensemble? Il est grand. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Il s'est humilié. Donc, le principe fondateur de l'augmentation, c'est la foi. C'est l'humilité. L'humilité. Celui qui veut s'humilier deviendra grand. Celui qui ne veut pas s'humilier ne deviendra pas grand. Par contre, avec l'exemple des magasins que je vous ai donnés, on peut avoir une fausse sensation de grandeur. Mais ce n'est pas de la grandeur. Ce n'est pas de la grandeur. La vraie grandeur, elle est réservée aux hommes. Parce que c'est Dieu qui donne la grandeur. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 20, le verset 27 que nous avions lu, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Parce que Dieu est avec les humbles. Jacques 4, le verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 11, le verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, c'est-à-dire le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Le psaume 25, le verset 9. Il conduit les hommes dans la justice et enseigne aux humbles sa voie. Luc 1, le verset 52. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Est-ce que quelqu'un voit le lien? Et l'humilité, tu en as besoin parce qu'il va falloir suivre un modèle. Pour que ta foi augmente, Hébreux 6, le verset 11 à 12. Hébreux 6, verset 11 à 12. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui par la foi et la patience reçoivent l'héritage promis. La mesure de foi ne donne pas l'héritage, ça te permet de vivre. C'est la grande foi qui te donne accès à l'héritage. Et la Bible te dit, il y en a qui ont eu accès à l'héritage. Il faut que tu les imites. Mais est-ce qu'un orgueilleux peut imiter? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il dit, tu me connais? Moi, j'ai des règles, hein? J'ai des principes. Non, moi, je ne me laisse pas faire. Hein? Et vous, comme des poules mouillées comme ça. Non. Moi, j'ai un caractère. J'ai ceci. Tu sais qui je suis? Voilà mon histoire. Voilà mon pédigré. Nous, chez nous, de génération en génération, personne ne nous a dominé. Bon, d'accord. C'est pour ça qu'il est esclave. Et que le petit de rien du tout est venu comme la graine de sénévé, parti de rien, à peine visible, est devenu un arbre qui produit des fruits. Donc il y a des modèles, que quelqu'un dise, il y a des modèles à suivre. Jean 13, verset 15. Jésus dit,
Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. 1 Jean 2, le verset 6 nous dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Donc tu veux que ta foi croisse, parce que ta foi vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? Il faut que toi aussi, tu marches comme Christ a marché, parce que ta foi est née de Christ. Donc si tu demeures en lui, marche comme il a marché lui-même. Mais si ta foi n'est pas de Christ et que c'est une foi qui est basée sur ce que tu vois, d'accord? Suis la trajectoire. La trajectoire de cette foi, c'est elle qui dit plus tu domines les gens, plus tu es grand. Mais la trajectoire de la foi de Jésus, la trajectoire de Jésus, c'est que plus tu sais, plus tu es grand. Et je vous ai montré que dans la vraie vie, c'est ce qui se passe. Parce que ce n'est pas les lois des hommes qui contrôlent le monde. La vraie vie, c'est ce qui se passe. C'est ceux qui servent. Toutes les entreprises qu'il y a dans cette zone, c'est des serviteurs. L'un dit, je vends des cartons. Oui, tu as besoin d'un carton. Il te sert. Et il devient grand. Tu dis, j'ai besoin d'une voiture, il n'y a pas de problème. BMW est là. Il ne dorment pas, il travaille. Et il te sort un nouveau modèle. Et tu dis, j'ai besoin de ça. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est tel montant. Tu dis, hey, vous aussi. Il dit, ah, tu en as besoin ou pas? Donc, tu vas voir ton banquier, vite. Le banquier, lui aussi, dit, monsieur, à votre service. Il te passe l'argent, tu signes, tu dis, oh, je prospère. Mais à la fin du mois, il va dire, n'oubliez pas de payer le... Et il s'invite chez toi à la maison. Si tu ne peux pas payer la traite, tu te réveilles la nuit. C'est le banquier. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, il a les clés de chez toi. Il va dans ta chambre. Il perturbe ton sommeil. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est esclave de qui? Mais tu peux aller à l'agence, crier sur le conseiller. Dis, monsieur, c'est n'importe quoi. Oui, crie, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas crier sur la banque. Parce que si eux, ils élèvent la voix, c'est chaud. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, le principe d'élévation, je le redis, c'est ça. Et nous avons un modèle, nous devons suivre le modèle. Le modèle par excellence, nous avions vu la dernière fois, Philippiens 2, le verset 5, nous dit, ayez les mêmes sentiments qu'il y avait en Christ Jésus. Donc, le modèle, c'est Jésus. Donc, Jésus va nous montrer comment une foi peut augmenter. Comment une foi peut augmenter. Est-ce que tu veux savoir comment la foi augmente? Selon le modèle de Jésus. En réalité, si tu demandes que ta foi augmente, tu es en train de demander, Seigneur, je veux être plus spirituel. Donc, Jésus va nous montrer comment on va être plus spirituel. Le fait est que nous sommes nés sur la terre ici. Donc, nous ne sommes pas nés spirituels. Nous sommes nés charnels. Nous sommes conçus dans le péché. Nous tous, là. Nous avons une histoire de péché derrière nous. Donc, pour devenir spirituel, il faut être affranchi de la chair pour devenir spirituel. Un avion, c'est un appareil qui est sur la terre. Il va de temps en temps dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais sinon, son garage, c'est la terre. Il faut que l'avion s'affranchisse de la gravité pour aller dans les cieux. Si tu veux devenir spirituel, tu dois t'affranchir de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le parcours de Jésus va nous montrer comment s'affranchir de la terre. La première chose de laquelle Jésus s'est affranchi, c'est tes origines, la maison de ton Père. Jésus, il est venu pour être spirituel, il n'est pas venu pour être star. Il est venu sauver l'humanité. C'est pour ça qu'il est né dans un petit village qui s'appelle Nazareth. Enfin, il est originaire d'eux. Il est né à Bethléem. Même ça, parlons de sa naissance. Le roi, il n'a pas eu le temps d'arriver à maternité. Le Fils de Dieu. L'ambulance a dû s'arrêter à Bethléem. Et il n'y avait même pas de place à l'hôtel. Le Fils de Dieu.
Vous voyez pourquoi ceux qui fonctionnent selon les règles de la terre le méprisent. Le prince, le roi du monde. Accouchement au milieu des moutons. En urgence. Marie dit, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Le temps de dire, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Voilà, le bébé qui est arrivé. On a dû prendre quelques foins rapidement pour le... Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle arrivée! Alors que quelqu'un dit, tu sais d'où je viens? Hey! Je ne suis pas n'importe qui, hein? Moi, je suis né à la maternité de... C'est pas la sage-femme qui m'a mis au monde. Mon père connaissait personnellement le gynéco qui n'était pas d'astreinte le jour-là, mais à 2h du matin, qui est venu se présenter et qui a accouché ma mère. Et tu sais, attention, hein. C'est bien. Jésus, lui, dans la paille, l'odeur des moutons, au milieu de leur pipi. Sa maman, c'était son premier accouchement. Joseph, qui n'est pas gynéco de profession, c'est un charpentier. Accouchement par un charpentier au milieu de nulle part, avec les moutons comme sage-femme. Quel atterrissage! J'avais dit, mais c'est raté, hein? Ça commence mal. Je suis en train de parler à quelqu'un que si tu t'humilies, ton passé n'a rien à voir avec ton futur. Il était arrivé insignifiant, comme le grain de sénévé. Insignifiant. Comme comité d'accueil. Même pas, normalement, si on dit le roi est né, au moins la municipalité locale, le maire, doit venir présenter ses honneurs. C'est des rois mages. On n'a pas leur nom. Ils sont arrivés de je ne sais où. On dépassait les bergers locaux. On leur dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Dit, mais le roi est né. Ah bon, le roi, allez-y. Donc, il n'y a même pas de délégation locale. Est-ce que tu me suis? Pour venir honorer le roi. C'est des gens qui viennent de loin, prévenus par le Saint-Esprit et amenés par des anges. C'est comme ça que Jésus est né. Ça, c'est le début de sa carrière. Selon les principes du monde, c'est raté. Atterrissage raté. Mais selon le principe divin, l'élévation est en cours. Parce que l'humilité précède la gloire. Un village sans gloire. Pas de comité d'accueil. À 12 ans. À 12 ans. La Bible nous dit, nous sommes dans Luc 2, le verset 46. Au bout de 3 jours, 3 jours, hein, Seigneur, 3 jours, un enfant de 12 ans, il se trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Le Fils de Dieu, assis au milieu de docteurs, pour les écouter. C'est-à-dire, les docteurs ont étudié, qu'est-ce qu'il dira plus tard? Jésus dit, toutes les Écritures en témoignage de moi. Tu vois? Toute la Bible parle de lui. Donc, l'auteur est là. Et les interprétateurs de la Bible sont autour. Et il les écoute et il leur pose des questions. Ce n'est pas une interrogation qu'il leur fait. 3 jours, un enfant sans ressources. Qu'est-ce qu'il va manger durant 3 jours? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il voulait savoir. Mais toi, quand on te dit, organise-toi pour apprendre plus, dis non, moi j'ai des obligations. Hein. Ah non, on ne peut pas le faire autrement. Non, moi j'ai pas le temps. Non, vous ne pouvez pas venir me... Ah bon? Mais tu veux devenir grand. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Un enfant de 12 ans, sans ressources, qui va s'asseoir au milieu de docteurs, qui lui parle pendant 3 jours, ça veut dire qu'il est humble. Et qui se sont dit, on peut investir en lui. C'est ce que ces maîtres pensaient. Sinon, après, un jour, on va dire, hey, petit, rentre chez toi. Tu nous ennuies. La sécurité du temple allait le... Mais ils sont restés avec lui 3 jours. Parce qu'il avait soif. L'humilité fera que la connaissance va rentrer dans ta vie. La foi vient de ce que l'on entend.
Voilà. 3 jours sans ressources. Il a mangé. Même s'il n'a pas mangé, ce n'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu es prêt à payer comme prix pour avoir la connaissance? À 12 ans, il a fait le Fils de Dieu. Verset 51, toujours du chapitre 2. Il était soumis à ses parents, le Fils de Dieu. Et il était soumis à son beau-père, Joseph. Parce que son père, c'est Dieu. Joseph est son beau-père. Mais il lui était soumis. Quand Marie dit au Fils de Dieu, viens, on va rentrer à la maison, il dit, oui, maman, j'arrive. Celui qui n'est pas un, il va dire, hé, Marie, attention, hein, tu sais qui je suis. Tu me vois petit comme ça, mais je suis le Fils de Dieu. Dis non, moi j'ai des révélations, Dieu m'a parlé. Hein. Mais il était soumis à ses parents. Il était soumis à 30 ans plus à Dieu qu'aux hommes. Quand il devait faire la multiplication du vin, le changement de l'eau en vin, sa mère lui dit, Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. Il n'avait jamais fait de miracle avant ce jour. Mais il répondit à sa mère, Jean 2, le verset 4, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Autrement dit quoi? Tout ce que je vais faire, je vais le faire sur l'ordre divin. Je ne me laisse pas dicter les choses par les circonstances. Jean-Baptiste, le prophète, l'orateur principal du coin, faisait campagne d'évangélisation au Jourdain. Il prêche l'évangile, il lance l'appel au salut, il dit, quels sont ceux qui n'ont pas encore reçu? Bon, je le mets dans notre contexte actuel. Quels sont ceux qui veulent se repentir? Venez devant, venez devant. Vous savez, le fait de ne pas répondre aux appels, c'est un signe aussi d'orgueil. Regarde, Matthieu 3, le verset 13. Et Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Donc on dit, quels sont ceux qui veulent s'engager avec Dieu? Les gens viennent. Et puis, qui vient? Jésus lui aussi lève la main. Il suit. Il arrive, il se présente. Donc on baptise le premier, le deuxième, le troisième. Jean-Baptiste arrive à Jésus, il dit, mais, parce qu'il voit le Saint-Esprit. Tu lui dis, mais, c'est pas toi le Messie? Enfin, il en parlait, mais il ne le connaissait pas. Et c'est pas toi le Messie? Jésus dit, chut. Dit, baptise-moi seulement. Verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Tu imagines la scène? Donc ça veut dire que Jean-Baptiste a dit, Seigneur, baptise-moi. Baptise-moi. Jésus dit, oh, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dis non, Jean, il faut qu'on fasse ce que Dieu a dit. Que je dois me faire baptiser. Que je dois suivre la même trajectoire que les autres. Dis non, moi, il me faut un contact particulier. Il me faut un conseil particulier. Jésus dit non. Je dois suivre le lot. Il n'a pas demandé une audience spéciale. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'est présenté au milieu de la foule. Il dit, moi aussi, je veux me faire baptiser. Ah bon? Toi, Jésus, il dit oui. Parce que la Bible dit. Il dit, mais ça ne t'arrange pas pour ton image. Plus tard, on va dire que tu es fils de Dieu, mais non, c'est Jean-Baptiste. Il dit, peu importe, Dieu l'a dit, nous le faisons. Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'est présenté et il a été baptisé. Je te dis, à chaque fois que je te parle de quelque chose, sa naissance, quand il était né dans l'étable, il est devenu grand parce que des grands sont venus lui rendre visite. Et lui ont offert des cadeaux de grands. Quand, à 12 ans, il était sorti du temple, il est devenu plus grand. Puisque la Bible nous dit dans la suite, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Il est devenu plus grand. Maintenant, quand il s'est fait baptiser, Jean-Baptiste va assister au baptême de sa vie. Il le plonge dans l'eau. Il le sort. Le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit parle.
Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous croyez que Jean-Baptiste a déjà baptisé quelqu'un comme ça? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jean-Baptiste lui-même dit, c'est ça. Et de là, le Saint-Esprit le prend par la main, directement dans le désert. Directement dans le désert, c'est là où il a été tenté par le diable. Donc, après cet acte d'obéissance, il était qualifié pour rencontrer personnellement le diable. Vous croyez que le diable se déplace pour venir voir n'importe qui? Il ne faut pas confondre le petit démon du quartier avec le diable. Ça veut dire que son rang a augmenté. Son rang a augmenté. Donc, le diable vient le voir personnellement. Et ils sont restés longtemps dans son agenda, parce que lui aussi, il a un agenda chargé. Mais il a réservé du temps pour ce travail, donc c'est sérieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un voit l'élévation? Le principe de l'élévation chez Jésus. Plus tard, donc vous voyez, il a changé de phase. Après ça, son ministère a commencé. Son ministère, sa popularité augmentait. Jusqu'au jour, sa popularité augmentait, mais il y avait toujours Jean-Baptiste qui avait son ministère. Et Jésus avait son ministère. Ils étaient deux sur le territoire. Mais ils s'entendaient bien. Il n'y avait aucune concurrence entre les deux. Et jusqu'au jour où la Bible nous dit, dans Matthieu 14, que Jean-Baptiste a été décapité. Et que les disciples de Jean-Baptiste sont venus voir Jésus. C'est pour te montrer comment ils étaient ensemble. Quand quelque chose arrive à Jean-Baptiste, ses disciples viennent voir Jésus et disent, mais maître, on vient de tuer notre maître. Des deux, qui est le chef? C'est Jésus. C'est Jésus qui a envoyé Jean-Baptiste. Je suis en train de faire une parenthèse pour te parler de la bonté du maître, dont on parlait tout à l'heure. Donc, Jésus a expliqué aux disciples que quand un serviteur travaille, il doit juste dire que je suis un serviteur inutile, n'est-ce pas? Donc, Jean-Baptiste meurt, on le décapite. C'est un serviteur inutile? Non? Tu n'es pas d'accord? C'est ça son statut. Complètement inutile. Donc, le maître peut dire, bon, et puis encore, pourquoi vous venez même me dire ça? On l'a décapité, il a fait son travail, il est mort. Vous voyez qu'il n'est pas méchant. La Bible dit que Jésus a interrompu son programme. Et il s'est retiré seul. Parce que quelqu'un d'important vient de partir. Il a honoré la mémoire de son serviteur. Je suis en train de te dire ce qui va t'arriver, c'est que tu vas voir la bonté de Dieu, la bonté du Maître, si tu fais ce qu'il dit. Jésus a interrompu son programme, s'est arrêté. Il est parti avec ses disciples, puis il s'est retiré seul. Il s'est retiré seul. Et dans ce retrait seul, vous savez, ce n'est pas la première fois que Jésus fait ça concernant Jean-Baptiste. Une autre fois, ses disciples sont venus le voir pour demander, mais il nous a envoyé, c'est-à-dire Jean-Baptiste nous a envoyé demander si c'est toi le Messie. Jésus a répondu. Il a dit, allez lui dire, les aveugles voient. Ésaïe 61. Les sourds entendent. Il a cité. Et quand les disciples sont partis, il s'est retourné vers ses disciples-là. Lui, il leur a dit, vous voyez, Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes. Il dit, c'est un homme. C'est un homme. Il est grand. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que tous. Mais d'apparence, il mettait des peaux d'animaux. Mais Jésus dit, celui-là, il est supérieur à tous les prophètes. Donc, celui qui est supérieur à tous les prophètes a été décapité. Jésus se retire. Jésus se retire. Parce que ça veut dire que le territoire qu'il partageait avec Jean-Baptiste va lui revenir. Donc, augmentation de foi. Sa foi était utile pour contrôler son territoire. Maintenant, il faut une augmentation. Il se retire. Et il se retire. Oh, apprends à te retirer pour chercher Dieu. Quand on finit le culte, là, ce que tu as reçu,
retire-toi avec. Cherche Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Touche mon cœur. Je veux voir ces réalités. Celui qui se retirer, c'est un signe d'humilité. Prendre du temps avec Dieu, c'est un signe d'humilité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un signe d'humilité. Disant, Seigneur, je prends les notes. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Ne lui dis pas, j'ai pas le temps. Un serviteur a toujours le temps pour son maître. Parle-moi. Instruis-moi. Fais que ces paroles rentrent en moi, s'enracinent en moi. Jésus s'est retiré pour chercher la face du Seigneur, parce qu'il dit augmentation. L'augmentation dans les critères qu'on avait donnés, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, Seigneur, je suis prêt, parce que c'est ça le message. Veux-tu prendre la zone de Jean-Baptiste? Jésus dit oui, je veux. Autrement dit, je veux te servir davantage. Augmentation de puissance. Il est sorti de là. On ne sait pas ce qu'il a fait, on sait juste qu'il s'est retiré. Mais quand il est sorti, je peux te garantir que son niveau a changé. Dès qu'il est sorti de là, il est venu chercher ses disciples. Première multiplication des pains. Ce qu'il ne faisait pas avant. Première fois, il va multiplier les pains. Des miracles d'un autre niveau vont commencer dans son ministère. Il a continué. Il devait encore servir. Vous voyez qu'à chaque fois, Dieu lui propose, bon et fidèle serviteur, je veux te confier plus. Est-ce que tu es disponible? Comme Dieu te pose la question ce matin, es-tu disponible pour plus? Ce n'est pas dire non, je vais regarder dans mon agenda. Je te réponds demain. Tu es disponible à quelle heure? Il dit, moi je suis le Dieu d'éternité. Donc voilà. Donc, non. L'heure est venue pour qu'il aille sur la croix. C'est un autre niveau. La foi qui ressuscite les morts ne monte pas sur la croix. Parce que ça, c'était la mort des autres. Maintenant, c'est sa mort. C'est différent. Il faut un autre niveau. Donc, il est allé dans le jardin à Gethsémani. Il a prié. Mais tant qu'il disait, ah Seigneur, c'est pénible, hein? L'angoisse, oh, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Tant qu'il disait ça, le ciel ne bougeait pas. Pas d'augmentation. Jusqu'à ce qu'ils disent, ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. C'est ce que tu dois dire à Dieu. Ne va pas crier sur lui. Seigneur, augmente. Non, dis-lui, il y a une seule phrase. Va tout changer. Seigneur, je veux faire ta volonté. Apprends-moi à faire ta volonté. Soutiens-moi. Parce que je puisse obéir à ce que tu dis. Cette phrase remplace 10 heures de prière. Tu peux répéter ça pendant 10 heures, c'est bien. Mais ne va pas, je vais danser pour toi. Dis, mon gars, parle bien. Dis, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ou tu ne fais pas? Donc, Jésus a dit, je fais. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Un ange est venu. Et il a fortifié. Augmentation. Il est sorti de là. Il dit, où sont-ils? Dites-leur de venir. Judas, vous voyez qu'il lui a pardonné tout de suite ce que les disciples voulaient. En disant, cette fois, eux, ils demandent augmentation. Mais là, celui qui l'a trahi vient, il lui fait la bise. Et il l'appelle mon ami. Mon ami, hein? Fais bien le travail. Hein? N'oublie rien. Tu dois me tuer, n'est-ce pas? Tue-moi. Je n'attends que ça. Vous voyez, la foi permet de pardonner. Et il a pris. Il est allé sur la croix. Quand il est allé sur la croix, cette puissance était suffisante pour arracher les clés du séjour de l'enfer. Il a dit au diable, au troisième jour, il dit, appelez-moi Satan, que je vais partir, l'heure est arrivée, qu'il m'apporte la clé. Il a pris le trousseau, il est sorti. Les démons se sont réunis et dit, chef, là on vient de faire une erreur grave quand même. Hein? Une erreur grave. Voilà, il est parti avec la clé, on est cuit. Et il les a enfermés, là, il est parti. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il est revenu à toi te dire, tu veux devenir grand? Tu veux que ta foi augmente? Suis la même trajectoire. Suis la même trajectoire. Humilie-toi. Tu deviendras grand. Accepte ce que je dis. Accepte ma parole. Et tu deviendras grand. C'est tout. Il dit, il n'y a pas 1000 façons de faire. Il n'y a qu'une seule façon de faire. Et tu deviendras grand. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu deviendras grand. Et tu deviendras grand. L'humilité
précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Qui veut devenir grand? Qui veut voir sa foi augmenter? Sois esclave. Va retirer ta fiche d'inscription au ciel. Catégorie esclave. Coche la case sans droit. Livré à la bonté du maître. Et lui dit, je vis pour toi. Ma vie est pour toi. Que tu es un bon maître. La voix va te dire, tu es sûr qu'il va te payer. Il est trop bon. Il est trop bon. Il ne fait pas d'effort. Il est. Il ne peut pas faire autrement. Il est la bonté. La bonté. Moïse, son serviteur, est mort. Les pompes funèbres. Dieu s'en est chargé personnellement. Est-ce que quelqu'un voit s'en est chargé personnellement? Rahab, la prostituée, a juste rendu un service en disant, moi, le peuple d'Israël ne peut pas être détruit. Moi, je prête ma maison au prix de ma vie. Je veux te servir. Elle est devenue la grand-mère de Jésus. De prostituée, elle est devenue grand-mère de Jésus. Tu peux la traiter de tous les noms, mais en tout cas, son nom est dans la liste. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les choses sont simples. Tu veux que Dieu t'élève? C'est. Humilie-toi, ne pose pas de conditions. Ne dis pas, Seigneur, prouve-moi que tu vas me bénir. Il dit, si c'est ça, prends tes papiers, retourne chez toi. Tu dois t'humilier. Fais ce que je dis. Et c'est pour ça qu'il dit, mon joug est doux et léger. Cherchez-moi le texte. Que mon joug est doux et léger, parce que je suis humble et doux de cœur. Humble et doux de cœur. Il dit, c'est ma nature. Et je te dis, toi aussi, tu vas porter un joug. Tu veux me suivre? Tu vas porter un joug. M'obéis. M'obéis. Parce que son joug est doux et léger. Doux et léger. Ou est-ce que quelqu'un veut élever la voix? Nous n'avons pas besoin de beaucoup de discours. Il n'y a qu'une seule phrase qui tienne. Veux-tu ou ne veux-tu pas? L'entretien de recrutement avec Dieu, c'est rapide. Très rapide. La question, veux-tu ou ne veux-tu pas? Est-ce que quelqu'un veut se lever et commencer à élever la voix? Oh, élève la voix, Seigneur. Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est une excellente occasion d'élévation. D'élévation du statut de pécheur au statut d'enfant de ce Dieu si bon, de ce Dieu si merveilleux, de ce Dieu si grand. Tu n'as pas grand-chose à faire. Il a déjà tout fait. La seule chose qu'il te demande, il te demande de le confesser publiquement. De dire comme lui, il est mort publiquement. Le jour qu'il te met, qui est léger, te demande, veux-tu me recevoir comme Seigneur et Sauveur? Veux-tu dire que dorénavant, j'accepte ton sacrifice et je veux faire partie de ta famille, faire partie de tes enfants? Si tel est le cas, lève juste la main là où tu es. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Lève juste la main là où tu es. Nous voulons prendre le temps de prier avec toi. Nous voulons prendre le temps. 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 Lève bien haut la main. Les yeux sont fermés. Lève bien haut la main.
Je vais te demander un effort supplémentaire. Sors des rangs. Nous allons prier avec toi. Oh, mon cœur se réjouit, le ciel se réjouit. Parce que Dieu prend plaisir à élever. Il 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 prend plaisir à élever les vies. Il a pris quelqu'un de derrière les brebis. Il l'a établi comme roi. Il a pris quelqu'un et le monde l'a traité de prostituée. Il en a fait la mère de Jésus. Il a pris quelqu'un qui était né dans l'étable, au milieu des moutons. Et il l'a établi. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah, ce maître est bon. Il prend plaisir à élever. Il prend plaisir à élever. Il prend plaisir à élever. C'est pour cela que je me réjouis en espérance. Parce que dans peu de temps, ce que ta vie deviendra n'a rien à voir avec là où elle a commencé. Là où elle a commencé. Parce qu'il prend plaisir. Il prend plaisir. Il prend plaisir à élever. Il prend plaisir à élever. Il a pris un meurtrier. Il a pris un meurtrier. Il s'appelait Saul. Et il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons. Il prend les choses viles, les choses inintéressantes pour le monde, pour les établir. Pour les établir. Il dit c'est sa sagesse. Il veut confondre le monde en disant je peux prendre n'importe qui, n'importe où et en faire ce que je veux. Parce que je suis Dieu. 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 Si tu es dans cette salle et que tu résistes encore, je te donne 3 secondes. Sors des rangs. Et viens prendre l'ascenseur de l'élévation divine. L'élévation divine. Depuis que je lui ai donné ma vie, je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referai. Et je me demande, j'aurais voulu commencer encore plus tôt. Encore plus tôt. Le Dieu de l'élévation est ici. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le miracle qu'il est en train de faire encore aujourd'hui? Pour ses vies, pour ses candidats à l'élévation, pour ses candidats à l'humilité. Nous allons prier ensemble et vous allez répéter avec moi et toute l'Église avec vous, parce que nous sommes un corps. Seigneur Jésus, merci pour ta visitation. Merci d'avoir posé ton regard sur moi. Malgré ma petitesse, tu m'accordes ta grâce. Tu es mort à la croix. Je saisis ta grâce. J'accepte que tu es celui que Dieu a envoyé. Que tu es le sauveur de l'humanité. Que tu es le sauveur de ma vie. Et que sans toi, je ne peux rien. À partir d'aujourd'hui, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et je deviens une nouvelle créature. Ton enfant. Qu'il me soit fait comme tu fais à tes enfants. Je veux rester auprès de toi. Garde-moi auprès de toi. Que personne ne m'arrache de tes mains. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à connaître mes frères et sœurs. Apprends-moi à connaître ma nouvelle famille. Apprends-moi à être ton esclave. Bon maître, je suis heureux de t'avoir. Merci de m'avoir accepté. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.